Peppa Pig. A Grande Barreira de Recife. Peppa está no feriado na Austrália, na casa da Kylie Canguru. Eu adoro ficar aqui na sua casa, Kylie. Eu poderia ficar aqui para sempre. Eu acho muito bom termos vocês aqui, mas infelizmente eu vou ter que trabalhar hoje. Você trabalha fazendo o quê, senhora Canguru? Eu sou uma bióloga marinha. O que é isso? Eu estudo criaturas marinhas, como esses pequenos peixes aqui. Um aquário de peixe. Mas os peixes que eu estudo não vivem em aquário. Eles vivem no mar. Os peixes do mar têm pontes para nadar por elas e tesouros para brincar com eles? Não, Peppa. São só esses tipos de coisas que as pessoas colocam nos aquários de peixes. Você gostaria de vir e ver onde eu trabalho? Sim, por favor. Eu já estive onde meu pai trabalha. Lá tem um telefone, um monte de papel e canetas coloridas. Era um escritório muito legal. E eu acho que você também vai achar o meu escritório muito divertido. Crianças, esse é o meu escritório. Onde? Aqui, Peppa, o mar. Eu tenho o melhor escritório do mundo. Mas como você consegue trabalhar no mar? Com esse super submarino. Uau! Você quer passear? Sim, por favor. Tudo bem. Entrem. Uau! São todas as cores do arco-íris. Isso é um coral. Ele é feito de muitas e muitas criaturinhas. E o coral se estende por quilômetros e quilômetros. Nós o chamamos de o Grande Coral de Recifes. E o meu trabalho é manter todo esse coral seguro. Nós podemos levar algum coral para casa? Desculpa, Peppa. Nós podemos olhar, mas não podemos tocar. Se cada visitante levasse um pedaço de coral para casa... Logo, o coral todo teria acabado. Nós, em hipótese alguma, devemos levar nada daqui. Olha, peixinhos. São peixes palhaços. Peixes palhaços? Eles parecem bem divertidos. Olhem só! Uma grande estrela do mar azul. E tem uma vermelha pequenininha. E uma cheia de pontas verde. O que é isso? É uma tartaruga. Olá, senhora tartaruga. Como a senhora está hoje? Você viu como eu sou sortuda em trabalhar em um lugar tão incrível, Peppa? Olha, é uma ponte. Igual a do aquário de peixe. Você está certa, Peppa. É exatamente como a do aquário de peixe. Menos quanto ao baú do tesouro, é claro. O que você viu, George? Isso parece um baú. E ele está cheio de moedas de ouro. Uau! George encontrou um baú de tesouro. Viu só, papai? Aqui tudo é igual como no aquário de peixe. É. Esse ouro deve valer uma fortuna. Eu acho que eu consigo pegar, quer ver? Mas você disse que nós nunca devemos levar nada. Eu me referia às coisas naturais que são desse lugar. Isso mesmo. Essas moedas de ouro não são daqui, então nós precisamos removê-las. Então será tudo por uma boa causa. Isso. Essas moedas vão pagar por muitos estudos marinhos. Viva! Esse foi um bom dia no escritório. Nós vimos corais, vimos peixes e tartarugas. Poxa, que ótimo feriado. Eu não quero que ele termine. Mas vocês vão partir alguma hora, não vão? Não que não sejam bem-vindos para ficar o tempo que quiserem, é claro. Muito obrigado, senhora Canguru. Esse feriado é o melhor. Peppa está tendo um belo feriado com Kylie Canguru. Le magasin de porcelaine. Peppa et sa famille se promènent en voiture. J'aime beaucoup notre voiture. Oh, oh, et notre voiture nous aime aussi beaucoup, n'est-ce pas? Voici Monsieur Boule et ses employés.
Georges aime les pelleteuses. Bonjour, Monsieur Boule. Que se passe-t-il? Nous creusons un trou dans la chaussée. Vous en avez pour longtemps? Cela nous prendra le temps qu'il faudra, Maman Pig. Allez, les gars, réduisez cette vieille canalisation en miettes. Monsieur Boule est un expert en démolition. Wow! C'est l'heure du thé. Oh non! Maintenant, nous allons devoir attendre encore plus longtemps. Ne restez pas là, venez donc vous joindre à nous. Nous avons assez de thé pour tout le monde. Comme c'est aimable à vous. Merci, Monsieur Boule. Oh, il est très joli votre service à thé, Monsieur Boule. N'est-ce pas, Peppa? Il est entièrement en porcelaine de Chine. Monsieur Boule aime la porcelaine. Tu sais, Peppa, il faut faire vraiment très attention avec la porcelaine. Pourquoi? Parce que la porcelaine, ça peut se casser très facilement. C'est pourquoi je fais toujours... Mince alors, Monsieur Boule a cassé la théière. Oh non! J'ai dû la poser sur la table trop brutalement. Je n'ai pas conscience de ma force. On peut peut-être la réparer, patron. J'ai un petit peu de ciment. Et moi, j'ai une rifteuse. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, les amis. Mais j'y pense, Mademoiselle Rabbit a un magasin de porcelaine. Elle pourra nous aider à la réparer. Voilà une excellente idée, Maman Pig. Eh bien, allons-y tout de suite. Est-ce que je peux venir avec vous? Oui, bien sûr, et les autres aussi. Monsieur Boule se rend au magasin de porcelaine. Voici le magasin de porcelaine de Mademoiselle Rabbit. Nous sommes arrivés. Bonjour, puis-je vous être utile? Oh! Ah! Un taureau dans un magasin de porcelaine! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. J'ai cassé ma belle théière en porcelaine de Chine. Comme c'est dommage. Est-ce que vous pouvez la réparer? Voyons un peu. Elle est en très mauvais état. Oui, je l'ai cassée en 1000 morceaux. En effet, mais je pense pouvoir arranger ça. Oh, super! On peut vous aider? Bien sûr, Peppa. Oh! Ces deux morceaux, ils vont ensemble, regardez! Recoller une théière, c'est un peu comme assembler les pièces d'un puzzle. Bien vu, Peppa. On va mettre un peu de colle. Georges a lui aussi trouvé deux morceaux qui allaient ensemble. Bravo, Georges! C'est presque fini. Voilà le couvercle. Il reste juste cette pièce avec une drôle de forme. Où peut-elle bien aller? Vous ne voyez pas que c'est l'anse de la théière, Mademoiselle Rabbit? Oh, tu as raison, Peppa. Je ne m'y connais pas trop en théière en porcelaine. Et maintenant, ma théière est comme neuve. Attention à ne pas la casser une seconde fois. Oh, c'est vrai que je suis un expert en démolition. Ouf. Bien joué, Peppa. Je vous remercie d'avoir réparé ma théière, Mademoiselle Rabbit. Mais il n'y a pas de quoi, Monsieur Boule. Regardez, patron, un nid de poule. Il y a un petit trou sur la chaussée. Et il est juste devant le magasin de Mademoiselle Rabbit. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? On peut laisser un trou devant le magasin de Mademoiselle Rabbit? Non. Comme vous avez réparé ma théière, je vais vous réparer votre chaussée. Ce n'est pas ma chaussée, vous savez. Monsieur Boule, comment est-ce que vous allez faire pour réparer la chaussée? Nous allons creuser dedans un énorme trou. Monsieur Boule creuse un trou dans la chaussée. Monsieur Boule aime creuser des trous dans la chaussée. Tout le monde aime creuser des trous dans la chaussée. Peppa Pig. Boomerang. É o fim do feriado da Peppa com Kylie Canguru. Por que não vão brincar no jardim enquanto arrumamos as malas? Tudo bem, mamãe. Esse feriado é o melhor. Eu adorei que você tenha ficado, Peppa. Eu queria que a gente não tivesse que ir pra casa, Kylie. Não fique triste. Eu trouxe um presente de despedida pra você. Isso é uma banana? Não. Dinossauro? Não. É uma coisa. É, mas não é uma coisa qualquer. É um bumerangue. É um bumerangue? Os bumerangues são especiais pra nós. Nós usamos desde os velhos tempos. Uau! Obrigada, Kylie.
O que você faz com isso? Você brinca de agarrar com ele. Como uma bola? Mais ou menos, só que quando você lança o bumerangue, ele volta pra você. Isso é impossível! Eu te disse que era impossível! Precisa lançar com mais força. George, tenta você. Isso não funciona! Vocês não estão lançando direito. Você precisa lançar forte. Como? Desse jeito? Cuidado! Eu consegui! O bumerangue voou todo o caminho de volta para Peppa. O que é isso? Isso é um bumerangue, papai. Ah, sim. Você tem que lançar forte e então ele volta pra você. Permita-lhe mostrar, Sr. Pig. O senhor está pronto? 1, 2, 3, lançar! Então, quando é que ele vai voltar? Procurem bem, crianças. O bumerangue tem que estar em algum lugar. Eu acho que a gente pode ter encontrado ele. Olá. Esse é o Sr. Wallaby. Ele é o vizinho próximo. Oi, Sr. Wallaby. Eu estava ensinando essas crianças como lançar um bumerangue. Eu sinto muito por sua janela. Não há com que se preocupar, amigo. O que é uma janela quebrada entre dois amigos? Sr. Wallaby é um vizinho muito bom. Não deixe que isso aconteça de novo. Obrigado. Como eu estava dizendo, para lançar um bumerangue, você precisa lançar forte. O quê? Assim? Isso mesmo, papai! Está voltando! Aí vem ele! Aí vem ele! Pega, Sr. Pig! Eu perdi. Oh, não! O bumerangue quebrou outra janela. Bom, eu acho que nós devemos ir, enquanto ainda tem alguma janela sobrando. Não podem ir até que eu tenha tentado. Deixe-me mostrar a vocês, amigos, como um bumerangue deve ser lançado. Obrigado, Sr. Wallaby. Não há de quê, amigos. É para isso que servem os vizinhos. Agora, o truque é, você precisa lançar o bumerangue mais vertical. Bem assim! É um bom lançamento! Lá vem ele, está bom, está aparecendo. Não! Pega ele! Minha nossa, o bumerangue quebrou outra janela. Pois é, nós precisamos mesmo ir agora. Quer alguma ajuda para consertar a janela? Não se preocupe. Desta vez a culpa foi minha. Sr. Wallaby é mesmo um vizinho muito bom. Até mais tarde. Tchau, tchau. Até mais tarde. Onde vocês todos estavam? Só lançando o bumerangue, você sabe. As janelas do Sr. Wallaby foram todas Nós nos divertimos muito, não foi, crianças? Sim! Eu adorei que você tenha ficado, Peppa. Nós também adoramos. Não foi, George? Não esqueça o presente. É mesmo, o bumerangue. Obrigada. E volte de novo. Eu vou voltar, que nem o bumerangue. Peppa teve o melhor feriado de todos com Kylie Canguru. Les fruits. C'est la fête des fruits au supermarché. Regardez, c'est Monsieur Patate. Et Madame Carotte. Il y a aussi Mademoiselle Betterave et Petit Chou. Pomme, orange et banane, poire et noix de cajou. Mangez au moins 5 fruits par jour parce que c'est bon pour vous. Soyez les bienvenus à la fête des fruits, un événement où la magie du fruit ne s'arrête jamais. Oh là là, vous avez vu tous ces fruits? Coucou Peppa! Coucou! On est en train de choisir notre fruit préféré. C'est quoi celui que tu préfères? J'aime bien les pommes. Moi, j'aime bien les oranges. Moi, j'aime bien les bananes. Moi, j'aime bien les carottes. Rebecca, la carotte n'est pas un fruit. La carotte fait partie des légumes. Edmond est très intelligent pour son âge. Et toi, Georges, c'est quoi ton fruit préféré? Est-ce que c'est la banane? Ou l'orange? Le fruit préféré de Georges, c'est la fraise. Oui, fraise! Georges adore les fraises. Smoothies! Venez goûter à mes délicieux
délicieux smoothie. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Qu'est-ce que c'est un smoothie? C'est une boisson à base de fruits. En veux-tu un, Peppa? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me faire un smoothie aux pommes, Mademoiselle Rabbit? Pas de problème, mais on peut mélanger plusieurs fruits différents si tu veux. D'accord. Alors pommes, fraises, bananes et pommes encore. Et un smoothie pomme, fraise, banane avec supplément de pommes pour Mademoiselle Peppa. C'est trop délicieux. Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît? Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Mais bien sûr. Quel fruit veux-tu que je mette dans ton smoothie? Je ne sais pas. Choisis ce que tu veux, Pedro. D'accord. Du fromage, s'il vous plaît. Pedro, le fromage, ce n'est pas un fruit. Un smoothie, ça se fait avec des fruits ou avec des légumes. Très bien. Alors fraises, plus myrtille, plus mûre, plus groseille, s'il vous plaît. Ah, voilà qui est mieux. Et un délicieux smoothie fraises, myrtille, mûre, groseille bien frais pour tout le monde. C'est parti. Super bon! Qu'est-ce que tu veux que je mette dans ton smoothie, Georges? Smoothie crème! Georges, on te dit que dans un smoothie, il doit y avoir plein de fruits différents. Qu'est-ce que tu dirais d'un smoothie à la fraise et à l'ananas, Georges? Non! Je sais! Peut-être qu'il aimerait un jus de dinosaure. Comment ça, un jus de dinosaure? Oh oui! Tous les dinosaures aiment le jus de dinosaure. Dinosaure! Alors, une tranche de ça, une de ça, 3 ou 4 comme ça, plus ça et ça. Et un jus de dinosaure, réservé aux dinosaures et à leurs petits amis. Dinosaure! Est-ce que je pourrais avoir un jus de dinosaure, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit? Moi aussi! Moi aussi! Moi aussi! D'accord, un jus de dinosaure bien frais pour tout le monde. Zut alors! Qu'est-ce qu'il y a, Mademoiselle Rabbit? Je ne sais plus quel genre de fruits j'ai utilisé pour faire du jus de dinosaure. Oh! Moi, je peux vous dire ce qu'il y avait dedans. C'est vrai? De quelle façon? Grâce à l'odeur, mademoiselle. Freddy Fox possède un très bon odorat. Il y a une banane, c'est sûr. Et une banane, une... 3... non, 4 fraises. 5 cerises. 4 fraises, 5 cerises. Une pêche. Un demi-ananas. Une tranche de pastèque. Et quelque chose d'autre. Oui, mais quoi? Une carotte? C'est ça, une carotte. Ouais! Et un autre jus de dinosaure pour tout le monde. Alors, les enfants, est-ce que vous aimez la fête des fruits? Oui, les fruits, c'est trop bon. Et les carottes aussi. Tout le monde aime les fruits et les carottes. Le Père Noël. C'est bientôt Noël. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons monter un spectacle pour Noël. Youpi! Danny interprétera le Père Noël. Ho ho ho! Wendy Wolf jouera un elfe. Ouais, super! Est-ce que je peux jouer une fée, Madame Gazelle? Peppa interprétera la fée de Noël. Et moi, je voudrais être une infirmière. Généralement, il n'y a pas d'infirmière dans les spectacles de Noël. Et si un des personnages tombait malade? Très juste. Suzy jouera l'infirmière de Noël. Je voudrais être un flocon de neige. D'accord. Et maintenant, chacun va répéter son rôle dans son coin. Le lendemain, Peppa et toute sa famille font leurs courses au supermarché. Papa, regarde, c'est le Père Noël. Et si tu t'approchais pour lui dire bonjour? Bonjour, c'est moi, Peppa Pig. Bonjour, Peppa. Attends-tu la fête de Noël avec impatience? Oui, on va jouer un spectacle pour l'occasion. Je vais interpréter une fée, Suzy une infirmière et Danny jouera votre rôle. Oh, ho, ho. Vous voulez venir voir le spectacle? J'aimerais bien, mais je suis très occupé à cette période de l'année. S'il vous plaît. Je vais essayer de faire mon possible. Peppa et ses amis installent les décorations de Noël dans la salle de classe. Le Père Noël va venir voir notre spectacle. Comment tu peux le savoir? Je l'ai rencontré au supermarché.
Moi, je l'ai rencontré à la jardinerie, mais il ne m'en a pas parlé. Moi, je l'ai rencontré au centre commercial, mais il ne m'en a pas parlé. Oh. Peppa va acheter le sapin de Noël en famille. Regardez, c'est encore le Père Noël. Bonjour. Et toi, qui es-tu? Peppa, vous ne pouvez pas m'avoir oublié. Moi, oublié? Non, non, non. Tant mieux. Alors, vous allez venir au spectacle, pas vrai? Au spectacle? À notre spectacle de Noël. Mais bien sûr. Je vais faire tout mon possible pour venir. Ah, super! Le spectacle de Noël va bientôt commencer. Et tous les parents sont venus y assister. On va commencer. Vous êtes prêts, les enfants? On ne peut pas commencer maintenant. Le Père Noël n'est pas encore arrivé. Il a dit qu'il risquait d'être un peu trop occupé pour venir voir le spectacle ce soir. Il a dit ça? Mais regarde, tes parents sont dans la salle. Que le spectacle commence. Tombe, tombe, tombe la neige. Tombe le jour et tombe le soir. Et tout est blanc dans la nuit noire. Neige, neige, neige. Bonjour, je suis la fée de Noël. Ho, ho, ho. Je suis le Père Noël. Et moi, l'infirmière de Noël. Et je dois vérifier que vous êtes en bonne santé. Fais A. A. Tout va bien. Tu peux y aller. C'est formidable. Oh, oh, oh. C'est le Père Noël. Vous avez pu venir voir notre spectacle finalement. Et je l'ai trouvé excellent. C'est vrai que vous faites le tour du monde pendant la nuit de Noël? Absolument. Et comment vous faites? Grâce à mon traîneau magique qui est tiré par mes reines. Waouh! Est-ce qu'on peut voir votre traîneau? J'imagine que le Père Noël est trop occupé ce soir pour pouvoir vous le montrer. Vous avez raison, je suis vraiment très occupé. Mais je peux prendre le temps de vous montrer mon traîneau. Il est garé juste devant l'école. Waouh! Il est magnifique, votre traîneau. Et comment ça se conduit, Père Noël? Montez dedans, je vais vous montrer. Pourquoi pas? Un petit tour autour du parking de l'école. Accrochez-vous bien, ça va secouer. Attention, c'est parti. Oh, ça alors, on se croirait à bord d'un avion. Vous pouvez aller plus vite? Cramponnez-vous. Oh. Et maintenant, on va faire un looping. C'est mieux qu'un tour de manège. Oui, oui. Je souhaite à tout le monde un très joyeux Noël. Wow, ho, ho. Le ballon de Georges. Peppa et Georges passent la journée avec Papy et Mamie Pig. Des glaces! Voici le stand de glace de Mademoiselle Rabbit. Arrêtons-nous pour en manger une. Pourquoi pas? Je pense que nous l'avons bien mérité. Bonjour à tous. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous voudrions 4 glaces, s'il vous plaît. Mais certainement. Quel parfum vous ferait plaisir? Framboise pour moi, s'il vous plaît. Chocolat pour moi, s'il vous plaît. Banane pour moi, s'il vous plaît. Dinosaure. Grrr. Oh, je ne pense pas qu'il existe des glaces aux dinosaures, mon chéri. Je crois que c'est le ballon en forme de dinosaure qui intéresse Georges. N'as-tu pas plutôt envie d'une bonne glace, Georges? Non. 10 heures. Oh, oh, combien vous dois-je pour ce petit ballon? 10 €. Quoi? 10 €? C'est pour une œuvre de charité. Voilà ton ballon, Georges. Tiens-le bien. Ne le laisse pas s'envoler. Georges a laissé le ballon s'envoler. Ah! Il vaudrait mieux que je tienne ce ballon de grande valeur jusqu'à notre retour à la maison. Georges adore son dinosaure gonflable. Peppa et Georges sont de retour chez Papy et Mamie Pig. Tiens-le bien cette fois, mon petit Georges, sinon il va encore s'envoler. Pourquoi? Oh, Georges! Je vais t'expliquer. Il y a 2 sortes de ballons. Les ballons qui flottent en l'air et les ballons qui roulent par terre. Celui-là, c'est un ballon qui flotte en l'air. Si tu le lâches encore, il va monter, monter, monter dans le ciel jusqu'à la lune. Lune! Oh! Je t'ai eu! Je pense qu'il vaudrait mieux rentrer avant que tu ne le perdes définitivement, Georges.
Au moins ici, ton ballon ne risque rien. Bonjour, Polly. Regarde, Georges a un nouveau ballon. Oh, ballon? Attention à ne pas l'abîmer. Georges adore son ballon. Georges a encore lâché son ballon. Ne t'inquiète pas, Georges. Il ne va pas s'envoler cette fois parce que le plafond va l'arrêter. Oh! Il est passé dans l'autre pièce. Il monte les escaliers. Maintenant, il va dans le grenier, papy. Pas de panique. La seule manière possible de s'échapper du grenier, c'est de passer par la lucarne, qui, quoi qu'il arrive, reste fermée en permanence. Bon, j'aurais mieux fait de me taire. La lucarne du grenier n'est pas fermée. Dépêche-toi de le rattraper, papy. C'est impossible, Peppa. Tu vois bien qu'il est beaucoup trop haut. Georges, ton ballon, il va aller jusqu'à la lune maintenant. Et tu ne le reverras plus jamais, jamais. Voilà Papa Pig qui vient chercher Peppa et Georges. Alors, avez-vous passé une bonne journée? Et nous avions acheté à Georges un ballon en forme de dinosaure. Mais il l'a laissé s'envoler et maintenant son ballon va aller jusqu'à la lune. Il doit pourtant bien y avoir un moyen de le récupérer. Oh, ballon? Regardez, Polly s'est envolée en direction du ballon. Oh, Polly Paul au secours du ballon. Vas-y, Polly, vas-y. Polly Parrotte a sauvé le ballon de Georges. Ouais! C'est qui la plus maligne? C'est Polly. C'est qui la plus maligne? C'est Polly. Georges, ne laisse plus ton ballon s'envoler. Plus jamais. J'ai une idée. Il suffit d'attacher la ficelle autour de son poignet. En voilà une excellente idée. Georges adore son dinosaure gonflable. Tout le monde adore le dinosaure gonflable de Georges. Le voyage à Paris. La famille Pig va à Paris aujourd'hui pour rendre visite à l'ami de Peppa, Delphine Donkey. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, Paris, nous voilà. Dis-moi, maman, c'est où Paris? Paris se trouve en France. Pour y aller, nous allons prendre le ferry. Et qu'est-ce que c'est qu'un ferry? Ah, ah, tu verras. C'est ça, un ferry. Wow. Oh là là, il y a beaucoup de voitures là-dedans. On va monter sur le pont pour profiter de la vue et respirer l'air marin. Regarde, maman, on se croirait sur une balançoire. Oui, Peppa. Maman Pig n'aime pas beaucoup que le bateau se balance. Tout cet air marin me fait du bien et m'a donné une petite faim. Qui veut manger quelque chose? Pas moi, merci. Les vagues deviennent de plus en plus grosses. Regarde le délicieux sandwich aux œufs que je t'ai apporté. Oh. Terre en vie! Le ferry est arrivé en France. Fais attention, je crois que les gens ici ne conduisent pas de la même façon. Ah ah, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Regarde, c'est exactement comme si je conduisais chez nous. Mais vous êtes complètement fou! Bonjour, bonjour, bonjour. La famille Pig est arrivée à Paris. Delphine Donkey et sa famille sont là pour l'accueillir. Bonjour. Bonjour, Delphine. Peppa et Delphine sont contentes de se revoir. Quels sont les monuments que vous aimeriez visiter? J'aimerais voir tous les monuments. Oh, c'est impossible de tout visiter en une journée, Monsieur Pig. Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous nous fassiez découvrir le vrai Paris. Le Paris que tous les touristes n'ont pas l'habitude de voir. Bravo, Monsieur Pig. Dites-moi, quel quartier du vrai Paris, plus précisément, aimeriez-vous visiter en priorité? Je voudrais commencer par la Tour Eiffel. Ah, d'accord. Voici la Tour Eiffel. Waouh! Il y a beaucoup de monde. Vous imaginez ce que ça doit être dans les lieux touristiques? Regarde, maman, c'est Mademoiselle Rabbit. Je ne savais pas que vous travailliez ici, Mademoiselle Rabbit. Excusez-moi, je ne m'appelle pas Mademoiselle Rabbit, je m'appelle Mademoiselle Lapin. Oh, je comprends. Souvenir! Achetez une jolie tour Eiffel miniature, messieurs, dames. La vraie tour Eiffel est carrément gigantesque.
Est-ce qu'on peut monter jusqu'en haut? Vous ne trouvez pas que c'est un peu haut? Il faut dire que Papa Pig a le vertige. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Nous allons prendre l'ascenseur. C'est parti! Je suis bien content qu'on soit arrivé. Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes qu'au premier étage. Maintenant, nous devons prendre l'escalier pour arriver au sommet. Si jamais tu commences à avoir le vertige, tu n'as qu'à fermer les yeux. D'accord. Nous y sommes. Les touristes n'ont pas le droit de monter plus haut. Regardez cette vue à couper le souffle. Cet escalier est interminable. Oh là là! Comme il a les yeux fermés, Papa Pig ne sait pas qu'il est arrivé. Alors il continue de grimper toujours plus haut. C'est extraordinaire. D'ici, on peut voir toute la ville. C'est trop beau. Je suis bien d'accord, ma petite Peppa. Et qu'en pense ton papa? Monsieur Pig? Oh! Mais où sont passés les autres? Oh! Papa Pig est monté tout en haut de la tour Eiffel. Accroche-toi bien, Papa Pig. Je vais immédiatement appeler les secours. Heureusement que vous êtes là, Mademoiselle Rabbit. Je vous répète que je ne suis pas Mademoiselle Rabbit. Je suis Mademoiselle Lapin. N'ayez pas peur, Papa Pig. Je vais vous descendre de là en un rien de temps. Oh! Voilà que je monte encore plus haut. Qu'est-ce que tu vois, papa? J'arrive à voir tous les monuments de Paris. Mon papa est venu à Paris et il a vu tous les monuments.